Près de 80 000 personnes au pays vivent d'espoir depuis qu'un médecin italien, le docteur Paolo Zamboni, a publié un article scientifique laissant croire que la sclérose en plaques pourrait se traiter par une simple chirurgie. Selon ses recherches, il suffirait de débloquer les veines du cerveau pour pouvoir diminuer les symptômes de la maladie. Toutefois, au Québec, le Collège des médecins, qui attend les conclusions finales de l'étude Zamboni, empêche les patients d'obtenir les tests préalables à l'opération. Chez nous, une soixantaine de personnes vivent avec cette maladie. On a rencontré l'une de celles qui attend ce que certains appellent le traitement libérateur. Nicole Gélina, il y a des gens qui étaient heureux de te voir ici chez RNC Média aujourd'hui. Tu as travaillé pendant bien des années. Et si tu nous rencontres aujourd'hui, on en parlait en introduction, c'est parce que toi aussi, tu es interpellé par ce qui se passe avec la fameuse méthode Zamboni. Il y a des gens là, qui partent de jour en jour pour d'autres pays pour peut-être avoir l'espoir d'arrêter de vivre avec la sclérose en plaques. Et toi, tu es une de ces personnes-là. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu une chance inouïe, là, parce que les listes d'attente sont d'à peu près 1 an. Moi, j'ai eu la chance, j'ai ma place, je pars en Pologne cet été. Bien, je devrais dire, je partais en Pologne cet été parce que avant de partir, je dois passer des tests, un Doppler. Tout simplement, un Doppler, c'est un peu comme une échographie. Afin de voir si les veines sont bloquées, parce que l'étude du docteur Zamboni, c'est ça, il dit que les gens qui sont atteints de sclérose en plaques, ça dégénère parce qu'ils ont les veines bloquées. C'est pas nécessairement une cure. On ne sait pas. Est-ce que la sclérose en plaques est due à ces sténoses dans les veines ou non? Mais en tout cas, du moins, personne ne devrait vivre avec des veines bouchées, là, tu sais, ça peut pas être normal. Mais à la fin du mois d'avril, le Collège des médecins a décidé de stopper les tests de Doppler. Parce que eux, ce sont des scientifiques et l'espoir, ça suffit pas. Il faut scientifiquement avoir des preuves. Tout à fait. Ça, on en parle partout. Et Nicole, ça passe vite et le message que tu es venu nous livrer, c'est que tu aimerais que en Abitibi, au Québec, quelqu'un quelque part s'assoie avec les gens pour arriver à ce qu'on s'entende pour que le plus de gens possible aient la chance que toi, tu auras peut-être. Oui, et c'est peut-être, parce que je ne peux pas partir présentement, étant donné que le Collège des médecins arrête les Doppler. Mais toi, Yvon, tu pourrais avoir le Doppler. Il arrête seulement pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Toi, tu peux. Ça frôle la discrimination, admettons, tu sais. Mais je ne suis pas ici pour accuser personne, pour... Tout le monde est en cause, je pense. C'est le système, je ne sais pas comment c'est fait. Qu'est-ce que tu veux faire, Nicole, pour faire avancer les choses, toi, ici, en Abitibi, là, puis ailleurs au Québec? Je veux en parler, je veux faire connaître, et j'aimerais... Les ministres, Yvon, est-ce que tu es au courant si les 2 ministres écoutent ton émission? Ça peut arriver. Si c'est pas eux, c'est des gens qui travaillent avec eux, oui. D'accord. Bien, j'aimerais m'adresser directement à eux, leur dire que c'est pour nous, pourquoi se battre les patients contre le Collège des médecins ou contre qui que ce soit? On pourrait travailler ensemble. Le Canada est un des pays les plus touchés par la sclérose en plaques. On pourrait, si le Canada voudrait partir des cliniques privées, aller chercher des investisseurs, moi, j'ai aucune idée comment ça marche, mais on pourrait offrir les tests et l'opération. Là, il s'en fait maintenant. C'est plus seulement en Pologne, en Birmanie, et comme tout le monde se prenne plaisir à le dire, dans les pays du tiers-monde, là. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont des cliniques privées qui commencent à faire ça. Le Canada se targue d'être un leader au niveau de la sclérose en plaques. Et nous, il n'y a rien. On ne peut même pas passer le test. Si on se mettait ensemble, on pourrait passer tous les tests en clinique privée. On pourrait servir aux études qui seront faites. Nicole, on a vu l'adresse Internet qui est apparue pendant l'entrevue. Oui. Des gens qui veulent te joindre. Tu veux partir des groupes pour faire avancer les choses et on t'en a donné l'opportunité. Je souhaite que les gens te rejoignent. Je souhaite que les gens qui travaillent avec les ministres régionaux te rejoignent et que ça fasse boule de neige partout. Bonne chance. J'espère que très bientôt, tu pourras partir. Et je reviendrai pour montrer. Oui. D'accord. Merci, Nicole. Merci.